Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, mardi 8 octobre 2019, bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal. Voici les titres de cette édition. La semaine bleue a débuté à Saint-Dizier. Cet après-midi, des activités étaient proposées. Reportage à suivre dès le début de ce journal. L'agence de voyage Prêt à partir a tenu à rassurer ses clients concernant la faillite de Thomas Cook. Les explications dans un instant. Les pompiers haut-marnais se sont réunis à la Ballastière pour un cross départemental. Retour en images à la toute fin de ce journal. Et on commence donc ce journal avec la semaine bleue qui revient comme chaque année à Saint-Dizier. Elle a débuté hier et se terminera le 13 octobre prochain. Au programme des animations gratuites et ouvertes à tous. Elles ont pour but de favoriser les découvertes et les rencontres autour des seniors. Un sujet signé Lisa Lamorlette. Comme chaque année, la Semaine Bleue donne lieu à plusieurs animations autour des seniors. Pour l'occasion, ce mardi 8 octobre, plusieurs ateliers étaient présentés au Palace de Saint-Dizier. Parmi eux, l'association Andy Chien, où l'on pouvait rencontrer nos amis à quatre pattes. Après plusieurs mois dans des familles d'accueil, ces chiens sont ensuite dressés pour réaliser plusieurs commandes. C'est des chiens qui vont rapporter aussi bien une carte bleue, qui vont rapporter une pièce de monnaie qui est au sol, un téléphone portable. Ils vont pouvoir ouvrir une porte de placard, ouvrir une porte. On peut les amener aussi à enlever les chaussettes de la personne s'il y a besoin. Ces chiens sont les bienvenus dans les EHPAD pour créer un véritable lien avec les résidents. Le chien, il est entre guillemets là pour amener la personne à bouger un peu plus qu'elle bouge. Je veux dire, l'exemple que j'ai, c'est qu'on était parti dans un EHPAD sur Bar-le-Duc, une personne qui ne souriait jamais, le chien il est venu sur elle, la dame elle a souri. Donc les soignants tout de suite ont dit on a gagné, voilà. Il fallait aussi avoir une bonne mémoire avec la présence du Souvenir français et des archives municipales qui ont proposé un quiz 100% Bragard. Ensemble pour jouer était aussi présent pour raviver l'âme d'enfant autour du jeu. Instant de convivialité aussi autour d'un atelier tricot organisé par l'association Vivre Ensemble de la maison de retraite Le Chêne qui propose chaque lundi à ses résidents de tricoter et papoter pendant 3 heures. Je fais un peu de tout, des pullovers, tout. Et c'est quoi la plus grosse pièce que vous ayez fait ? Un pullover pour homme. Et là, c'est l'argent. Ça vous prend du temps ? Ah oui, oui. Cette semaine est coordonnée par le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier qui proposera notamment le spectacle Que du bonheur au Fuseau le 10 octobre prochain. En septembre, l'agence anglaise de voyage Thomas Cook a fait faillite à Saint-Dizier. L'agence Prêt à partir était franchisée Thomas Cook qui proposait des offres de voyage. Vendredi soir, elle a tenu à rassurer et répondre aux questions de ses clients. Reportage Julien Carré et Lisa Lamorlette. Avec la faillite de Thomas Cook, un vent d'inquiétude soufflait sur l'agence de voyage Bragard, franchisée du voyagiste anglais. François Piot, président du groupe Prêt à partir, est venu ce vendredi rassurer près de 70 clients de l'agence située rue Émile Giraud. Concrètement, les clients étaient inquiets parce que quand vous achetez un voyage, vous versez des acomptes dans une agence et vous ne savez pas ce que cet argent devient si le voyagiste disparaît. Donc, là, pas de panique puisque en France, comme dans les autres pays en Europe, les États garantissent les acomptes qui sont déposés par les clients. Et de toute façon, chez nous, l'argent de nos clients est toujours là, il n'a pas été envoyé chez Thomas Cook.
Les clients ont aussi pu être rassurés à propos de leurs vacances. En toute transparence, François Piot a évoqué les remboursements et les remplacements de voyages. Thomas Cook a un tour opérateur qui s'appelle Jet Tour, qui a annulé les voyages jusqu'à fin novembre, et je pense que Jet Tour annulera des voyages ultérieurement. Pour les voyageurs qui ont acheté un voyage Jet Tour dans une agence de voyage, qu'elle soit Thomas Cook ou une autre agence de voyage, ils seront soit remboursés, soit une solution de remplacement leur sera proposée par leur agent de voyage. Mais dans tous les cas, au pire du pire, ils seront remboursés par leur agent de voyage ou par le garant financier. Une opération de dialogue qui semble avoir marché auprès de ses clients. L'histoire de Thomas Cook, donc on a eu peur. Donc l'entreprise prête à partir nous a bien conseillé et puis nous a bien rendu service, comme quoi qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait toujours partir tranquille. Depuis quelques jours, l'agence a changé d'enseigne pour devenir prête à partir. Elle ne vendra donc plus de produits Jet Tour et va devoir faire avec de nouveaux prestataires. Jet Tour, ce sont des bons produits, ce qu'on appelle des produits moyens haut de gamme, avec des clubs de qualité. Il y a d'autres acteurs, on a parlé de Luxair Tour avec ses Luxi Club, les Kappa Club, qui sont d'excellents produits, le Club Med aussi. Donc des solutions de remplacement, il en existe. Et, même si en tant que chef d'entreprise, j'ai une petite appréhension sur le fait que la faillite de Thomas Cook va sûrement entraîner une hausse des prix dans notre métier. Voilà, on entend déjà des tours opérateurs qui disent, entre guillemets, profiter de la faillite de Thomas Cook pour réduire l'offre et augmenter les prix. Donc nous allons être vigilants sur le rapport qualité-prix à l'avenir, en particulier pour l'été 2020 pour nos clients. Ce samedi se tenait le cross départemental des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Ainsi, des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers étaient au rendez-vous. Sur place, Linda Benaïssa et Antoine Regnault. Ce samedi, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne et l'Union départementale des sapeurs-pompiers ont organisé, en partenariat avec les centres d'incendie et de secours de Saint-Dizier et Bettencourt-la-Ferrée, leur traditionnel cross-country départemental. L'écrin de verdure des étangs de la Ballastière a servi de décor à ce rassemblement sportif qui conviait aussi les familles à participer. Très agréable comme format, ouais. Un site qui est assez joli, donc c'était sympa comme course. Ouais. Alors, le site de la Ballastière se prête très parfaitement à l'organisation d'un cross-country comme nous avons l'habitude de l'organiser, c'est-à-dire un terrain gras mais qui est plat et dans un site merveilleux avec l'eau, la forêt. Donc c'est ce terrain donc, qui nous est favorable pour organiser agréablement notre cross départemental annuel. Le sport fait déjà partie des sapeurs-pompiers puisqu'on en a besoin pour notre entraînement physique, mais c'est également le moyen de se confronter amicalement tous les centres de secours les uns contre les autres, ou du moins les uns avec les autres. Et donc cette journée a réuni 350 coureurs, également avec leurs familles, puisque les familles ont pu participer à une petite course populaire pour les gens qui ne voulaient pas être classés sur des courses et qui ne voulaient pas vraiment rechercher un podium. Voilà, c'est un peu la nouveauté cette année. Alors nous avons un peu plus de 300 participants. Donc 200 jeunes sapeurs-pompiers et 110 adultes et quelques participants pour la course populaire, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas sapeurs-pompiers mais qui ont voulu nous rejoindre pour cette manifestation. Là encore pour un effet d'entraînement et puis peut-être susciter des vocations puisque les sapeurs-pompiers recrutent toujours des volontaires. 4 départs ont été donnés durant cette journée sur des parcours allant de 2960 mètres à 9670 mètres. Les premiers concurrents se sont élancés à 13h30. Les dernières épreuves ont quant à elles débuté à 15h30. Alors différentes épreuves, donc ce matin l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Dizier a organisé une marche très conviviale amicale et depuis 13h30 les premières courses ont pris le départ avec les benjamins pour se terminer par les vétérans et hommes et femmes en fin d'après-midi. La cérémonie de remise des médailles célébrant les 3 premières arrivées de chaque course a clôturé cette journée placée sous le signe de la convivialité et de l'esprit de corps cher aux pompiers. Eh bien, l'entraînement physique fait partie des obligations du sapeur-pompier pour être efficace en intervention. Et donc, ce genre de compétition favorise l'émulation et permet de trouver du sens à l'entraînement. Et ça nous permet d'être efficace et surtout de pouvoir travailler en sécurité. Il y a une émulation pour nos jeunes et nos sapeurs-pompiers. C'est vrai que les compétitions régionales et nationales, c'est très très motivant pour eux et on sent un enthousiasme et un dynamisme certain.
Les vainqueurs ont pu savourer leur victoire et gravir les marches du podium sous les applaudissements enthousiastes du public venu en nombre pour les soutenir. Alors, le cross national aura lieu au mois de mai l'année prochaine, mais en attendant, les jeunes sapeurs-pompiers, eux, vont encore franchir une étape puisqu'il y aura un cross régional qui sera organisé tout début de l'année prochaine, donc qui va réunir les 10 départements de la région Grand Est. Les différents classements établis durant la journée permettront de sélectionner les participants à l'épreuve de cross nationale qui se tiendra en Corrèze à l'hippodrome d'Arnac-Pompadour le samedi 21 mars prochain. C'est la fin de cette édition, l'info continue sur Puissance Télévision. Tout de suite, c'est votre météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.